Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bon, en réalité, nous avons déposé une question d'actualité au gouvernement qui, selon la procédure prévue par le règlement intérieur, fait obligation au Premier ministre, parce que c'est au Premier ministre que cette question a été adressée. Question document dans lequel nous avons posé pas moins de 10 questions relatives à l'affaire Bolloré depuis que nous avions appris que M. Bolloré a été mis en examen sur les chefs de mise en examen d'abord corruption d'agents étrangers, complicité d'abus de confiance et complicité de faux et usage de faux, impliquant les autorités togolaises pour des marchés qui avaient été passés en 2010 pour ce qui concerne le cas du Togo et en 2011 pour ce qui concerne le port de Conakry. Alors, je voudrais rappeler seulement que en réalité, l'opposition parlementaire n'a pas attendu la mise en examen de M. Vincent Bolloré pour commencer à attirer l'attention conformément à la prérogative à nous donner par la constitution de notre pays et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui nous octroie deux fonctions principales aux députés. La fonction de légiférer, de voter des lois et la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est en usant de cette seconde fonction de contrôle de l'action gouvernementale que déjà le 24 mai 2016, il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour de cela, M. Jean-Pierre Fabre, député à l'Assemblée nationale, chef de file de l'opposition en cette qualité, avait adressé déjà un courrier au Premier ministre, au même Premier ministre, en sollicitant de lui la communication par le gouvernement afin de lui permettre d'exercer sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, de lui communiquer des contrats que les autorités togolaises ont passés avec une liste d'entrepreneurs dont le groupe Bolloré Africa Logistique. Du 24 mai 2016, date à laquelle cette lettre-là a été adressée au Premier ministre, jusqu'au jour de la mise en examen et jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui, le Premier ministre n'a même pas daigné accuser réception de ce courrier-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés de l'opposition, notamment le chef de file de l'opposition, n'a pas attendu la mise en examen de M. Bolloré pour commencer à avoir des soupçons sur ce qui se passe dans les passations de marché dans notre pays. La deuxième chose, c'est que il a fallu attendre 2 années après ce courrier que j'ai mentionné pour que la justice française, elle, prenne la mesure de la chose et que, à la suite d'une perquisition passée au siège de la société Bolloré en France à Puteaux, a déclenché une procédure judiciaire qui a abouti à la mise en examen de M. Bolloré et qui indique que les faits pour lesquels M. Bolloré est poursuivi se sont passés au Togo, notre pays, et en Guinée. Mais comme les députés de l'opposition ne dormaient pas même 2 années avant que ces faits-là se passent, et bien évidemment, lorsque au moins la justice française, elle autre, a pris la responsabilité à la place
des Togolais eux-mêmes pour diligenter une procédure, mais nous avons saisi également notre compétence de député contrôle de l'action gouvernementale dans le strict respect des dispositions de la Constitution de notre pays et des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais voyez-vous, M. Vincent Bolloré est poursuivi en France. Et afin que nous puissions réagir ici en usant de nos prérogatives de députés, il a fallu que nous recoupons les informations. Que nous puissions, parce qu'il s'agit d'une affaire judiciaire quand même, et dans les affaires judiciaires, je sais de quoi je parle, étant avocat de profession, qu'il ne s'agit pas de faire de la propre, il s'agit d'être précis, d'avoir les informations idoines pour pouvoir communiquer et poser les actes concrets qui fassent en sorte que notre action ne puisse être déclarée irrecevoir, voire irrégulière, parce que les informations que nous aurons, sur la base desquelles nous aurons travaillé, seraient des informations inconnues. Voilà pourquoi nous avons pris le temps, nous-mêmes, de faire les recoupements, et une fois ces recoupements-là terminés, nous avions, à toutes fins utiles, déposé une question d'actualité conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur la table du président de l'Assemblée nationale à l'effet de faire venir le Premier ministre pour qu'il puisse répondre dans cette affaire à 10 questions que nous lui avons posées par écrit. Oui, donc, voilà comment les choses se sont passées. Et donc, je voulais réitérer aux Togolais, précisément à ceux de la diaspora, qui aujourd'hui se refugient derrière leur écran, l'écran de leur smartphone, pour donner des leçons que nous avions pris sur nous de représenter le peuple togolais à l'Assemblée nationale, et nous prenons la mesure de la tâche et de l'espoir que les populations togolaises mettent en nous. Et c'est comme cela que nous avons traversé cette législature-là pendant les 5 années, et nous sommes à la fin de cette législature-là, et ce n'était pas facile pour nous. Ce n'est pas facile pour 18 députés du groupe parlementaire ANC et 26 au total, ou 27 à tout le moins, de l'opposition, face à 62 députés du groupe parlementaire uni. Ce n'est pas facile à 26 députés de faire face à 62 députés qui défendent un régime dictatorial séquentenaire. Et donc, nous avons conscience de notre responsabilité et nous la faisons dans le respect de la Constitution et de la loi, et dans le respect aussi de la légalité qui sied dans toutes choses. Voilà pourquoi il était nécessaire pour nous de prendre la mesure de la chose, de récupérer les informations qui sied avant de réagir. Nous ne pouvons pas faire dans la précipitation pour faire plaisir à certains, et nous ne pouvons pas non plus faire dans la précipitation pour laisser ceux qui sont responsables de la misère du peuple togolais et aller chercher des responsables de la misère du peuple togolais ailleurs. Voilà ce que je voudrais dire en ce qui concerne cette affaire Bolloré. Dans tous les cas, il est important que tout le monde sache que nous venons de commencer de prendre nos responsabilités de députés à l'Assemblée nationale par le dépôt de ces questions d'actualité, mais nous n'avons pas encore fini. Nous exploiterons tous les moyens légaux mis à notre disposition comme députés pour pouvoir faire valoir les préoccupations du peuple togolais face à ce dossier Bolloré qui nous a intéressés bien avant que ça ne commence à intéresser les autorités judiciaires françaises. Oui, Madame Isabelle Amegambi, vous avez fait allusion tout à l'heure au courrier que le chef de file aurait envoyé au Premier ministre. Êtes-vous sûr qu'il a reçu?
vous savez. Dans tous les cas, nous avons communiqué cette semaine énormément sur ce courrier-là. Il revient au Premier ministre de nous dire qu'il n'a pas reçu. Et quand qu'il ne dit pas qu'il n'a pas reçu, ça veut dire qu'il a reçu. Et moi, je peux vous... Puisque moi, j'ai la copie de la lettre déchargée avec ça, le tampon accusant réception de la lettre là-dessus. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi d'autres Togolais veulent se mettre à la place du Premier ministre pour poser la question de savoir s'il a reçu ou s'il n'a pas reçu. Si lui-même ne dit pas qu'il n'a pas reçu, ben, ça veut dire qu'il a reçu. Et donc, moi, je ne veux pas que les gens se fassent avocat du diable du Premier ministre qui a bien reçu ce courrier-là. Voilà pourquoi il a choisi de ne pas y répondre. Voilà pourquoi, depuis une semaine que nous communiquons et tout, il n'a pas daigné dire que le chef de file de l'opposition dit une contre-vérité et que cette lettre-là ne lui a jamais été adressée. En ce moment-là, s'il le dit, nous lui apporterons la preuve, pas écrit, de ce que ce courrier lui est bien parvenu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.